avance, je fais 2 pubs, tranquille, des trucs cool. Spotify dans la description si vous voulez aller voir. Envoyez-moi vos sons sur Insta, parce que des fois je les mets, d'ailleurs là il y en a un ou deux qui sont des suggestions des abonnés. Mais j'ai Spotify dans la description, il y a genre un peu moins de 10 playlists. Il y a de tout, du rap FR, de la funk, de années 80. Il y a de tout. Allez voir votre carré de boule. C'est genre Naps, tout ça. Vous avez de tout. Foncez voir. Et du coup, envoyez-moi vos sons. Voilà. Et ensuite, deuxième pub. Vous connaissez maintenant. Obligé de vous la faire. Foot 24 Shop, les amis. Je sais pas si je vous en parler parce que ça me fait trop plaisir quand je reçois vos commentaires. Vos commentaires, oui, vos commentaires aussi, mais vos messages sur Instagram pour me dire ah, j'ai adoré, incroyable le maillot que je viens de recevoir et tout, je suis trop content. Vous m'envoyez vos pépites, vous avez des très bons goûts d'ailleurs. Donc bref, voilà. Donc vous avez 10% sur le site Foot24 Shop dans la description. C'est des maillots, des répliques de maillots, ce ne sont pas des vrais maillots, je le répète. Vous avez de tout, équipe nationale, vous avez même des survêtes, vous avez chaussettes de short évidemment, vous avez rétro, équipe de... Bref, allez voir, il y a vraiment toutes les ligues et tout. Ça tue si vous aimez le foot, et si vous voulez des reviews, vous avez la playlist foot, vous avez plein de reviews, plein d'ouvertures, d'unboxing. La parenthèse est fermée, j'arrête de vous faire chier, promis. Donc dans ce top 10, il commence avec la famine de Gazo et Werenoi. Alors, je ne supporte pas Werenoi, je déteste tout chez ce mec. La musique, l'artiste, l'humain, tout. Je déteste tout, la DA, ça me touche pas. Je comprends qu'on puisse aimer, hein, c'est pas du tout ce que je dis, mais ça me plaît pas. Donc, dans ce morceau-là, donc c'est sur l'album de Werenoi, sur son dernier album, il a appelé Gazo. Il a dit viens faire un feat. Et donc, évidemment, ça claque. La partie de Werenoi me casse les couilles honnêtement, mais celle de Gazo, elle est trop bien. Le pré-refrain là, ça tue. Donc allez écoutez si vous aimez un peu. Je sais pas, ouais c'est du rap, mais bon du rap de quel style? C'est du rap qui rappe en vrai, c'est pas mal. Moi j'aime bien, bon je l'ai mis en 10ème place, ça veut dire que c'est pas non plus dingue. Donc voilà. Ensuite, 9ème son, c'est le son Chief Kiff de Iba. Alors je sais pas si Iba c'est un groupe ou c'est un rappeur chanteur. En gros c'est le son, c'est du rap, vous voyez un petit peu le style DCZ qui a fait rencontre avec Damso, qui a fait qu'ils ont de la chance, tout ça. C'est du rap très calme, très doux, très chill. Et donc ça c'est la suggestion d'une abonnée. D'ailleurs j'ai une playlist chill sur Spotify, allez voir dans la description, elle est vraiment cool, je suis plutôt fier de celle-ci. Et donc ça c'est la suggestion d'une abonnée, je suis désolé j'ai plus le prénom, vraiment je m'en veux. Et donc le son est trop bien, vraiment il tue. Allez écouter, c'est genre assez planant, les paroles sont marrantes et genre un peu, bref, vraiment ça tue, c'est le son que t'écoutes au soleil. Foncez, écoutez ça. Ensuite il y a le son Doggy de Aya Nakamura. Alors laissez-moi, je suis fan en fait, je suis fan d'Aya Nakamura, je peux vous dire mieux. En vrai, pour moi c'est l'équivalent de Jul dans la voiture. Vraiment je sais pas pourquoi mais ces sons me rendent fou. Et donc en l'occurrence Doggy qui est son meilleur son, j'ai un avis carrément parce que j'en écoute beaucoup. En fait j'adore le début, tout. En fait j'ai pas envie de danser, je sais pas, j'adore ce son. Allez bon, je vais l'écouter, je pense que vous le connaissez. C'est un de ses sons les plus connus. Et puis Aya Nakamura c'est pas underground, mais vraiment ça claque, ça claque. J'adore la cover et tout. Tout est bien. Donc vraiment foncez si vous l'avez pas vu. Enfin si vous l'avez pas vu, si vous l'avez pas écouté, mais bon, je pense que vous connaissez. C'est du Aya Nakamura quoi. 7ème son, Trap Queen de Fetty Wap. Alors, c'est un son qui est sorti il y a très longtemps, que j'ai entendu sur un edit de Memphis Depay. Le mec il donne trop de détails. Bref, j'ai entendu sur un edit sur TikTok et je me suis rappelé à quel point j'adorais ce son. Genre vraiment je suis fan de ce son. Il me met de bonne humeur et genre je sais pas, j'ai l'impression d'être à Los Angeles quand je l'écoute. Vraiment je kiffe. Allez écouter ça, bon vous connaissez, hein. Vous connaissez sûrement. Déjà rien que l'intro elle claque. Vraiment j'adore. Je l'ai mis dans rien parce que j'ai supprimé ma playlist rap US parce que je la trouve à chier en fait. Mais vraiment ça claque, j'adore ce son en fait. 6ème son, Pour un violet de Jul. Alors vous savez que Loris Giuliano a invité Adèle Exarchopoulos dans sa voiture comme il a fait avec Pierre Ninet, avec Maître Gims aussi. Et dans cette vidéo là
laissez-moi venir. Dans cette vidéo là il chante Sous la lune de Jul, qui est devenue première France et tout. C'est quand même fou l'impact qu'a ce genre de vidéo. J'arrive même pas à y croire, mais bon bref, incroyable. Et honnêtement, pas pour faire le mec, mais je connaissais pas Sous la lune de Jul. Alors à ce qui paraît c'est un son très connu, moi je la connaissais pas. Mais du coup je me suis replongé un peu dans les vieux sons de Jul et je me suis rappelé de ce son. C'est grâce à ça. Tout ce que je vous ai raconté avant c'est pour vous dire que je me suis replongé dans les sons de Jul. Replongé dans les sons de Jul en mode c'est Mozart. Et j'ai entendu, je me suis réécouté Pour un violet sur l'album. Je sais même pas quel album c'est, celui où il fait ça sur tous les albums. Bref, j'adore Jul, évidemment vous le savez, je suis un sudiste, on adore Jul ici. Et donc Pour un violet, donc incroyable, c'est sur le même album où il y avait Avant GTR je crois et Assalto, enfin bref, un petit album quoi. Un petit album basique pour Jul avec 15 titres qui sont triple diamant. Et bref, ce son il est incroyable, vraiment. Bon, il y a des paroles, mais moi je kiffe ce son. C'est pour moi ça sent l'été quoi. Ensuite, cinquième son, putain, je suis vraiment une groupie de TikTok. Où aller de Gims. Je sais où aller, putain. Rien que le refrain, en fait le refrain, il m'est resté dans la tête les gars, pendant ces mois là, c'était fou. Je crois que c'est un vieux son hein, de Gims. Honnêtement je suis pas un grand amateur de Gims à part depuis là quelques mois depuis qu'il est. Enfin avant j'écoutais quand j'étais petit. Mais section d'assaut. Et genre Bella, tout ça. Mais là j'avoue que Où aller, elle est trop bien. Alors je crois que c'est un. Ouais, c'est comme je vous ai dit, c'est un album qui date un peu. Bon pas trop non plus, c'est pas un vieil album, mais c'est genre. Je sais pas, un peu avant 2020 je pense. Ça claque. Allez écoutez ça, mais bon vous connaissez sur TikTok le son était. D'ailleurs j'ai découvert le son sur TikTok. Quatrième son, il est encore là, hein, toujours. Amnesia de Tiff. Alors vous savez maintenant je suis un des plus grands fans de Tiff. Je crois que c'est un de mes rappeurs préférés en vrai maintenant. Même s'il a pas une discographie énorme, mais je suis amoureux. Alors pour ceux qui connaissent, il a fait un album qui s'appelle 1.6. Il a fait aussi, d'ailleurs je l'ai là devant moi, mais il a fait aussi l'album 1.6 version live. Et là pour le coup, Amnesia qui est sur la version live et aussi sur bref, elle est mieux sur la vraie version. Tout ça pour dire ça. C'est rare parce que normalement la version live est vraiment mieux quoi, meilleure. Du coup Amnesia qui est un des, je crois que c'est le son le plus écouté, mais qu'est-ce que c'est. Après non, il y a Inata je pense, mais vraiment il est incroyable, vraiment allez écouter ça, c'est du pain chaud. Incroyable. Troisième son, Lala de Hamza. Alors je crois qu'il est en feat avec Gore. Alors le feat c'est son beatmaker, je dis pas de bêtises. Donc ça a pas de, je veux dire il n'y a pas d'autre couplet que Hamza. D'ailleurs j'ai pas écouté Hamza Titi Snake, il faut que j'écoute ça. Bref, Lala qui est trop bien en vrai. Bon encore une fois c'est genre de son TikTok en fait et ça fait très été. Je le trouve vraiment très très cool. Franchement je l'ai poncé, mais bon ça fait partie des sons que t'écoutes un mois et tu l'écoutes pendant tous les jours. Tu l'écoutes tous les jours et pendant un moment c'est fini. Mais vraiment il est très 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 cool ce son. Et genre c'est pas un son, genre c'est un, comment on appelle ça, c'est un single quoi. Rien à rajouter. Si ouais ça fait un peu ouais non, j'ai rien à rajouter sur ça. Il est cool. Enfin, vraiment allez l'écouter, il est bien. Ensuite, les deux derniers je suis content parce que c'est un tout petit peu underground, mais vraiment un tout petit peu. En vrai si le deuxième il est pas très connu, le premier il est connu mais il est pas. Le premier il y a une anecdote en plus, c'est cool. Bref, alors le deuxième c'est Jeune Salaud de Kamango. Alors j'espère que je me suis pas trompé dans le nom parce que j'ai un doute. Je me rectifierai si c'est pas le cas. Alors si c'est le cas pardon. Alors Kamango il a genre 15 000 auditeurs par mois sur Spotify, donc il est pas très connu. J'ai découvert son son sur TikTok, genre il a fait sa propre pub, vous savez il a mis son clip, d'ailleurs le clip est incroyable. Il a mis son clip sur TikTok et je l'ai vu. Les gars le son, enfin la mixtape est trop bien, ou l'album. Le son, ce son là, Jeune Salaud,